Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Sur la lancée de RCVA, je vais vous présenter le petit robot de la team ARD qu'on appelle la PMI. Alors la PMI, comme vous le voyez, elle est pas très grande. Elle a une embase assez petite et ça c'est parce que le gros robot prend toute la place sur la zone de départ. Le rôle de la PMI dans cette coupe, c'était d'aller pêcher les poissons, de faire la feniaction. D'ailleurs, il faut se protéger du soleil breton, de pousser des palets et de clapper les portes des cabines de plage. Alors déjà, la première chose à dire sur cette PMI, c'est que pour faire un robot aussi haut, qui soit quand même stable, notamment quand on va lui mettre une grande balise par-dessus, il faut mettre du poids dans la semelle. Donc la semelle, c'est 5 plaques d'acier de 5 mm découpées à la découpe laser, et ce qui permet d'avoir un centre de gravité très très bas. Donc si je penche le robot, on peut voir que voilà, j'arrive à le pencher à peu près à 45 degrés au niveau du point d'équilibre en face, et sur le côté à peu près, un petit peu moins, mais à peu près 50 degrés. Donc du coup on est capable de tenir avec une balise de 400 grammes sans la faire tomber. Le fait d'avoir un centre de gravité bas aussi permet d'avoir un bon déplacement. Le poids du robot au total est de 4 kg, dont 2,5 kg juste dans la semelle et dans les moteurs qui sont en dessous. Alors maintenant, si on se rapproche un peu, qu'est-ce qu'on a au niveau de la base mobile? On a 2 moteurs pas à pas pour faire tourner les roues en cinématique différentielle. Les moteurs pas à pas, c'est du NEMA 17, c'est ce qu'on trouve dans les imprimantes 3D. Voilà, donc c'est assez courant, c'est pas trop cher. Donc on en met 2 tête bêche, un à gauche, un à droite, et avec ça on est capable de faire des lignes droites, des rotations, c'est super. Pour les roues, on a utilisé des roues de chez Bainbot, c'est des roues pas mal équipes ont, et là c'est le short le plus dur, de couleur bleue, pour aller avec le bleu requin de ARD cette année. Et pour assurer la stabilité, en dessous, on a une petite bille qui est capable de porter 15 ou 20 kg, ce qui est largement suffisant pour ce robot. Voilà, et juste avec cette base mobile, on est capable d'avoir des déplacements assez propres. Avec les moteurs pas à pas besoin de roues odométriques. Certes, il y a un petit peu de décalage, mais en gros en refaisant des recalages contre les bordures assez souvent, comme on peut le faire derrière. Donc si on regarde l'arrière, c'est très droit, ce qui permet de faire des beaux recalages contre les bordures. Et avec ça, on est capable de faire pas mal d'actions dans le match sans être décalé. Si on regarde maintenant un peu au-dessus la partie électronique, comment fonctionne l'électronique du robot. Donc les moteurs pas à pas sont pilotés par 2 drivers qui sont des DRV 8825, si la mise au point veut bien se faire, qu'on trouve pareil à pas très cher sur internet, puisque c'est massivement utilisé dans les imprimantes 3D. Je crois que ça doit être 12 € les 5 pour en avoir acheté pas mal. Voilà, et on a un petit potentiomètre ici qui permet de régler le courant qui va être injecté dans les moteurs et en fait le couple qui va être envoyé dans les moteurs. Donc ça permet de ne pas bourriner de trop. Faut avouer que nous on les a réglés assez fort. Ces drivers, comme tout le reste de l'électronique, sont montés sur une carte électronique faite maison. Donc ça c'est un PCB de spare et qui vient se mettre sur un Arduino doué. Voilà, donc là c'est le B, c'est le spare qu'on a. On a tout en spare, ce qui permet d'éviter des petites surprises. Donc un Arduino doué, la carte électronique en mezzanine par-dessus, et donc ça nous fait toute l'électronique qui est ici. L'avantage de l'Arduino doué, c'est qu'il y a beaucoup d'entrées-sorties. Donc beaucoup d'entrées-sorties, qu'est-ce qu'on a dessus? Hop, super transition. Donc on a ici tout un tas de branchements pour des servomoteurs, je peux en mettre jusque 8. Ensuite là j'ai les branchements pour les drivers des moteurs pas à pas. Les moteurs pas à pas sont connectés ici. Ensuite en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les capteurs de détection, j'y reviendrai juste après.
On a aussi tout plein d'entrées pour les boutons start, boutons de sélection de couleurs, etc. Et vu qu'il restait quelques entrées-sorties de spare, des LED, beaucoup de LED pour faire le diagnostic. Je peux le brancher par exemple. Hop. Voilà, donc là on a une LED RGB grande puissance qui permet de la voir d'assez loin et de défoncer les yeux qu'on code à 3h du mat. Et là on a 4 petites LED aussi qui peuvent être utilisées par exemple pour afficher l'état des détecteurs et vérifier que ça fonctionne bien avant le match. On a aussi un petit buzzer qui buzz à 93 dB, ce qui est sympa pour se réveiller effectivement encore quand on code à 3h du mat. Et voilà un petit peu le tour du propriétaire. Et en haut de la carte on a la connexion de la batterie. Ça c'est un petit ventilateur qui est connecté dessus, voilà, qui souffle de l'air sur les radiateurs des moteurs pas à pas. On a à la prise le bouton start, et puis aussi intéressant, on a un petit convertisseur de tension ici. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit LM2596. Ça on en trouve très facilement sur eBay par exemple. Sur eBay pour 1 ou 2 euros. Donc on peut en acheter plein comme ça, si ça crame, et ben c'est pas grave, on le remplace. Et ça sert à quoi ? Ça sert à avoir une tension de 6 volts pour les cerveaux, pour leur donner un petit peu plus de patate. Donc on met la tension batterie d'un côté, après l'arrêt d'urgence. En tension de sortie on a les 6 volts, quand on appuie sur la U ça coupe le 6 volts, ça coupe les cerveaux, tout est bien. Au niveau de la détection des adversaires, on a des home run E3Z D61 qui sont des télémètres infrarouges. Ceux-là, si je dis pas de bêtises, et on peut régler la portée avec une petite vis ici. Et en gros, dès qu'il y a quelque chose qui passe devant, on détecte tout simplement l'adversaire. Il y en a 2 derrière, 2 devant. Et il a fallu penser à la petite gestion que quand on pêche, le bras passe devant le capteur et donc du coup il faut l'inhiber en fonction du côté gauche ou du côté droite quand on va pêcher. Et enfin, sous le parasol, on a la platine du dessus avec le bouton on-off, le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton pour choisir la couleur, le bouton qui sert à sélectionner soit les matchs, soit le mode de test, et le bouton qui permet de changer la stratégie 1 ou 2 en fonction des matchs qu'on souhaite jouer. Non, on ne l'a pas du tout mappé sur l'arrêt ou l'inhibition de l'évitement, c'est pas du tout notre genre. Voilà, ça c'est dit. Et en haut, pour terminer, on a la petite prise USB qui est reliée à l'Arduino pour pouvoir programmer le robot sans tout démonter. Au niveau des actionneurs maintenant, alors sur la face arrière du robot, il restait beaucoup de place. Donc on a mis des petits servomoteurs qui font sortir une petite pince et qui permettent de pousser des éléments de jeu comme un palais ou comme le château qui est en face de la zone de départ. Voilà, donc c'était assez facile à mettre. Donc ce sont 2 petits cerveaux, je vais éteindre, ce sont 2 petits cerveaux pareil qu'on trouve à pas cher, petits cerveaux 9G qu'on trouve, il y a plein de références. Ça se casse très facilement, mais pareil, ça coûte pas très cher, donc on peut les remplacer assez facilement. Voilà. Dans la conception aussi, pour éviter que les cerveaux ne forcent de trop, si on regarde un petit peu sur le côté, les bras, quand ils sont ouverts, ils viennent en contact avec le bord du châssis, ce qui fait que si on est bloqué contre un mur ou qu'on se fait pousser par un adversaire, c'est le bras qui va casser et pas le cerveau qui va forcer dessus. Voilà, un petit type de conception. Essayez de ne jamais faire forcer les cerveaux directement. Je sais pas ce que j'ai fait sur le cerveau avant, mais c'est pas grave. Voilà. Et une fois rangé, ça ne dépasse presque plus. Voilà. Et comme ça, on peut faire l'arcalage sur les bordures tranquillement. Ensuite, sur la face gauche, comme c'est indiqué par cette lettre D, il n'y a pas d'actionnaire. Sur la face, j'ai dit gauche tout à l'heure. Ah, zut alors. Donc c'est sur la face gauche, il n'y a pas donc plus d'actionnaire.
Et sur la face avant, on a le bras qui permet d'aller pêcher les poissons. Le bras il est constitué de 2 actionneurs, un servomoteur pour aller mettre le bras au-dessus du bac à poissons et un deuxième actionneur pour faire tourner cette plaque là et libérer les poissons. Et derrière, sous ce magnifique Chatterton rouge qui devait être que provisoire et qui est finalement définitif, on a des gros aimants néodymes qui accrochent très très fort. Est-ce que j'ai un poisson? Oui. Voilà, et là on peut y aller, ça ne bouge pas. Et donc pour libérer le poisson, on ouvre et ça tombe au-dessus du filet bien sûr. Donc voilà pour la partie du bras de devant. Et cette année, c'est la PMI qui effectuait la Funny Action. Donc la Funny Action, le parasol. Au passage, le parasol, en fait les baleines sont imprimées en 3D dans du plastique souple. Voilà, qu'on a pas mal utilisé cette année, notamment sur les bras pour avoir une bonne surface de grippe. C'est un plastique une fois imprimé qui est très résistant, qui est super galère à imprimer, mais une fois que c'est imprimé, permet de faire des choses sympas, comme par exemple plier le parasol pour pouvoir le ressortir après. Et donc le parasol, il se met comme ceci. Moi je vais pas réussir à une main. Il se met comme ceci, on l'arme, la tige est armée, hop, la tige est armée comme ceci, voilà, et une fois le compte à rebours défilé, le petit cerveau, hop, fait sortir la tige et déploie le parasol, ça fait des points facilement. Enfin pour terminer, une petite note, les montants sont aussi réalisés en découpage laser. C'est le montant en aluminium pour pas que ce soit trop lourd. Et tout en haut, on a le support balise, voilà, avec du velcro qui est aussi agrafé dans le support en bois pour vraiment que le velcro ne s'arrache pas quand l'adversaire enlève sa balise. Enfin, l'énergie, la batterie est stockée au milieu. Voilà, donc elle est ici avec hop, le petit testeur de batterie. Sur les testeurs de batterie lithium, on a un petit bouton ici qui permet de régler l'intensité à partir de laquelle il se met bipé, puisque sur les batteries lithium fer phosphate, la tension n'est pas la même que sur les batteries lipo. Donc il faut adapter, faut faire attention quand on achète les testeurs, puisque tous n'ont pas ce petit bouton de réglage. Et donc la batterie, pour terminer, la batterie, c'est une batterie lithium fer phosphate 4S, 2 Ah et 13 volts 2. Donc ça c'est la deuxième batterie. C'est juste une tuerie pour un petit robot comme ça, puisque pour l'ensemble de la coupe j'ai dû la recharger à peu près 2 fois. Je crois que j'ai même pas utilisé la batterie de spare. Donc voilà comment on arrive à faire un petit robot, une petite PMI. Si ça peut donner de l'inspiration à certains pour faire des robots qui soient assez fiables, qui fonctionnent, sérieusement, songez à cette solution là. Utilisez des moteurs pas à pas, 2 roues tête bêche, une base bien lourde pour avoir une bonne assise, une petite bille, et déjà juste avec ça vous allez avoir un truc qui cartonne pas mal et qui est capable de marquer beaucoup de points. Et ensuite utiliser des cerveaux pour faire des actionneurs. Donc moi j'ai utilisé, à part les capteurs qui sont utilisés pour la détection de l'adversaire, je n'ai utilisé aucun autre capteur, ce qui fait que le code était finalement assez facile à gérer. J'ai commencé à développer le code sérieusement le mardi, c'est-à-dire la veille de la coupe. Et voilà, j'ai réussi à tout développer dans le temps imparti pour la coupe. Ah oui, une dernière chose que je n'ai pas montré, la tirette de départ qui se met dans le petit trou ici, voilà, et que quand on la tire, on fait pas venir tout le robot. Sérieusement les équipes, faites-vous des vraies tirettes de départ.
combien d'équipes on a vu avec la tirette qui leur laisse entre les mains, la tirette qui fait bouger le robot quand on la tire, la tirette qui s'enlève toute seule avant le départ, qui provoque un faux départ. Donc là c'est juste un petit bout d'acier troué, une cordelette, et on le met dans le petit trou là, un petit switch, un petit contacteur à lamelle qui fait le start, et sérieusement ça marche super bien. S'il vous plaît, faites des tirettes qui fonctionnent. Voilà, on a fait le tour pour la présentation de cette PMI. Si vous avez des questions, posez-les sur le forum. Le forum adore les questions. J'essaierai de faire des réponses. Ne me pressez pas trop, hein, je suis bénévole seulement. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Voilà. Ça, c'est dit aussi. Écoutez, bonnes vacances à tous et puis reposez-vous bien.